Tu parlais de Mathieu Delormeau tout à l'heure. Est-ce que tu revois cette période avec nostalgie? Est-ce que ça te manque? Bien sûr. Ah Ouais. oui, bien sûr. Après, je suis pas dans une nostalgie. Comment expliquer ça J'ai pas une nostalgie où je me dis oh là là, j'ai envie de retourner en arrière. Pas du tout. Oui. Mais ça a été 4 ans pour le mag exceptionnel. Voilà. J'ai vécu des choses exceptionnelles. J'ai rencontré des gens exceptionnels. J'ai appris beaucoup, même auprès de Mathieu. J'ai beaucoup appris. On a eu des succès d'audience magiques à l'époque. On a eu des déceptions aussi parce qu'on a eu des émissions qui n'ont pas marché. On a eu même des programmations à des moments. Et, mais oui, une très bonne nostalgie, en tout cas de très bons souvenirs. C'est une période magnifique de ma vie. Et quels sont vos rapports avec Mathieu? Est-ce que tu as gardé contact Pourquoi tu ris? Est-ce que tu as gardé contact avec, je sais pas, avec l'ancienne équipe? J'ai gardé des contacts avec des gens de l'équipe, alors beaucoup de gens de l'équipe technique, les maquilleuses, etc., beaucoup. Et après, avec les chroniqueurs, pas énormément. Voilà. Benoît et Capu, beaucoup. Oui, mais ça, je le sais. Moi, je parle de Mathieu Delormeau parce qu'en plus, Non. j'ai entendu un petit rire. J'ai aucun rapport avec lui, non. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, et c'est la vie, et on s'entendait pas forcément très bien à Ah, l'époque. déjà à l'époque? Non, c'est pas qu'on s'entendait pas très bien. Après, voilà, quand tu bosses avec quelqu'un pendant 4 ans, du lundi au vendredi, forcément, à des moments, il y a des moments où ça clash, il y a des moments où ça va très bien, et il y a des moments où ça va pas du tout. Et sur la fin, ouais, ça allait pas du tout. Je pense que lui aussi avec une période compliquée parce que il a été remercié de la chaîne de façon peut-être pas très correcte non plus. Et à l'époque, il sentait le vent tourner aussi parce que tu sais quand une émission va s'arrêter et que c'est la fin pour toi. Donc, je pense qu'il le vivait pas très bien. Et je pense qu'humainement, on ne se ressemble pas. Voilà, on n'a pas Ouais. forcément les mêmes valeurs et les mêmes Ouais, principes. je comprends, sur mais ce que tu certaines veux choses. dire, c'est-à-dire que vous vous entendiez pas, vous n'aviez pas d'atome crochu. Après tout, On a eu des atomes crochus. on peut pas s'entendre avec tout le monde. Hein. Exactement, on a eu des atomes crochus où on a fait beaucoup de soirées avec, à l'extérieur. Il m'a même offert des places pour aller voir Florence Foresti au Théâtre du Châtelet à l'époque. On s'entendait très bien à des moments. Mais alors, à Et quel moment vous vous êtes plus entendus? Qu'est-ce qui a fait que, il y a comme, rien. comme dans toute relation, que ce soit professionnelle, amicale Bien ou sûr. amoureuse, il y a toujours un moment où il se passe quelque chose. Je pense que je le dérangeais peut-être un peu sur le mag à des moments. Après, j'ai une grosse gueule, j'ai une grande gueule. C'est-à-dire que tu le dérangeais parce que tu disais ce que tu pensais, parce que tu Oui, prenais, je de la, pense que tu prenais de la place. Je pense que je prenais un peu de place sur le mag. Et il y avait des sondages souvent qui sortaient où les 3 chroniqueurs préférés des gens, c'était Benoît, Capu et moi, alors que moi j'avais été imposé sur le mag, ce qui lui avait pas plu d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il t'avait pas choisi. Il m'avait pas choisi. Moi j'étais dans l'équipe de Et ça, prod. ça le dérangeait. Je pense peut-être que ça le dérangeait. Après, je veux pas parler pour lui parce que c'est pas à moi de le dire. Ah, mais là, mais, c'est juste ton opinion oui, à toi. Et ton histoire à toi, c'est ta vérité à Je- toi, c'est comment tu l'as oui, vécu bien toi. sûr. Je pense qu'à un moment donné, ça a pu le déranger. Je pense que j'avais une grosse gueule, et une grande gueule, et à des moments, j'étais un peu plus jeune aussi, donc à des moments, j'ai peut-être parlé pour rien. Je me suis peut-être énervé pour rien, ou en tout cas, j'ai défendu des idées peut-être à des moments pour rien, ou il a peut-être perçu que j'étais un peu désinvolte et que je lui avais peut-être un petit peu manqué de respect. Voilà, c'est pas très grave. C'est quoi, c'était un problème d'ego? Peut-être un problème d'ego, oui, bien sûr. Bah, après, c'est quelqu'un d'un peu égocentrique, donc c'est une surprise pour personne. Mais après, je lui ai envoyé un très gentil texto quand le max s'est arrêté et que chacun est parti en vacances, auquel il ne m'a jamais répondu. Je l'ai croisé plusieurs fois quand j'ai été voir Capu sur TPMP, on s'est jamais dit bonjour. Voilà, je pense qu'il y a un problème avec moi, donc. Enfin, je Toujours pense à qu'il- l'heure actuelle? Non, je pense qu'il en a Ouais. plus du tout, mais on se calcule pas, quoi. Enfin, l'eau est passée sous les ponts et chacun fait D'ailleurs, sa vie. brièvement, son retour sur TPMP, bonne chose ou mauvaise Ah, chose moi, très selon bonne toi? chose. Moi, je lui ai même envoyé un texto pour lui dire qu'il me faisait vraiment rire et que je le trouvais brillant et très drôle. Il m'a jamais répondu, j'attendais pas de réponse forcément, mais voilà, j'ai pas d'animosité envers Delormeau. Mathieu Delormeau, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Je vais pas cracher voilà, dans la soupe. J'ai beaucoup appris. C'est un très bon animateur. C'est quelqu'un de très drôle. Humainement, voilà, j'ai peut-être eu un peu plus de mal avec ce côté humain, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup appris et qui me fait rire et je trouve qu'il a sa place sur TPMP et voilà. Mais il y a eu des problèmes humains, mais comme il y en a partout, enfin, je veux dire, il s'est disputé avec Ayem aussi et pourtant ça n'empêche pas qu'il s'aime beaucoup. C'est pareil, je dirais pas que je l'aime beaucoup, mais j'ai pas de problème avec Mathieu Delormeau. Enfin, au contraire, enfin, qu'il fasse sa carrière et c'est tout le mal que je lui souhaite parce que c'est un très bon animateur.